Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Zabek Selima, étudiante en Master 1 didactique. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important, les troubles phonologiques et pathologiques du langage. L'introduction. Les troubles du langage constituent un enjeu majeur dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la psychologie. Ils peuvent être d'origine développementale ou acquis et affectent la communication verbale et non verbale. Parmi ces troubles, on distingue les troubles phonologiques liés à la production des sons et les troubles pathologiques du langage dus à des lésions cérébrales ou des maladies. Premièrement, les troubles phonologiques. 1. Définition. Les troubles phonologiques concernent des difficultés à produire ou organiser correctement les sons de la parole, phonèmes, sans cause organique évidente. Ils touchent principalement les enfants durant l'acquisition du langage. 2. Manifestation. Substitution, remplacement d'un son par un autre, exemple tat pour gat. Omission, suppression d'un son, exemple ato pour gâteau. Distorsion, production approximative d'un son. Inversion, changement de l'ordre des sons. 3. Les causes. Facteurs génétiques, troubles auditifs, otite répétitif, retard de maturation du système nerveux. 4. Prise en charge. Orthophonie, rééducation des sons déficitaires, stimulation langagière à travers des jeux, des exercices. Deuxièmement, les troubles pathologiques du langage. 1. Trouble neurologique, aphasie. Lésion cérébrale, AVC, traumatisme affectant les ondes du langage, aire de Broca, warning. Type d'aphasie. Aphasie de Broca. Parole laborieuse, agrammatisme. Aphasie de Wernicke, fluence conservée mais discours incohérent. Aphasie globale, perte totale du langage. 2. Troubles neurodéveloppementaux. Dysphasie, troubles structurels du langage oral, retard sévère. Autisme, difficultés pragmatiques, communication sociale. 3. Troubles dégénératifs. Maladie d'Alzheimer, perte progressive du lexique, démence sémantique, oubli des mots malgré une articulation intacte. 4. Prise en charge, rééducation orthophonique adaptée, thérapie cognitive pour les maladies neurodégénératives, approche multidisciplinaire, neurologue, psychologue. Troisièmement, différence entre troubles phonologiques et pathologiques. Donc, ce tableau présente une comparaison entre les types de troubles pathologiques et phonologiques selon 4 critères: l'origine, l'âge, sévérité, traitement. Conclusion. Les troubles phonologiques et pathologiques du langage nécessitent une identification précoce pour une prise en charge efficace, alors que les premiers relèvent souvent d'un retard développemental, les seconds impliquent des mécanismes complexes liés à des lésions cérébrales. La recherche et la technique de rééducation continuent d'évoluer pour améliorer la qualité de vie des patients.